Yo les amis, heureux. Putain les gars, le match il était éclaté hein. Oh là là, c'est horrible le match quand il est plié au bout de 10 minutes, c'est long hein, la vérité hein. Enfin c'est pas intéressant quoi. Non ça va, beau match en vrai. Bah quand ça a sens unique, voilà quoi. Je pensais que ça serait un peu plus compliqué que ça. Bon on voyait le Brésil hein, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus d'adversité. Après le truc c'est que déjà défensivement sur le premier but, ils font un peu le con et le Brésil en profite. Après t'as le péno au bout de 10 minutes et il est mort le match, il est mort. Il est complètement mort. Du coup après ils étaient en balade, ils se sont fait plaisir, ils ont mis leur petit but. Au final, ils concèdent des occasions comme prévu quand même le Brésil. Parce que pour moi, c'est là ma petite réserve. On verra avec le temps. Mais après, tant que t'en mets 4-5 par match, tu seras bien. Hein. Alisson, il a fait des vrais arrêts. Hein. Alisson, par contre, qu'est-ce qu'il est chaud. Et le but de la Corée, très beau. Et le but du Brésil de Richarlison, là, avec Thiago, Marquis et tout, le jeu de passe, il est magnifique. C'est le troisième but de Richarlison, ça peut dire, il est magnifique, le but, ouais. Le troisième but et le but coréen, bah, c'est une frappe de ouf. Mais oui, c'est autre chose. Moi, je préfère les buts collectifs. Donc, je suis plus sur le but de Richarlison. Il y a eu quelques beaux buts. Je sous-estime un peu le... Bah, je sais pas. En fait, je les ai vus contre personne encore. C'est ça le problème, quoi. C'est toujours pareil. Et le truc, c'est que le Brésil, par contre, là, oui, j'avoue, ils ont un tableau, ils ont un peu de chance. Parce que potentiellement, ils peuvent aller en finale sans jouer les 3 meilleures nations supposées peut-être de cette Coupe du Monde. Donc, c'est vrai qu'ils ont le tableau, ils ont tout. Donc, voilà, on verra. Mais du coup, ils ont un parcours, c'est vrai, pour aller très loin, quoi qu'il arrive. Là, ils ont un parcours, même sans... Je te dis pas que c'est pas un bon Brésil ou quoi, tranquille. Mais je veux dire, même si là, t'as pas... Si t'aurais pas un énorme Brésil, pour moi, il pourrait se retrouver en finale et voilà, tu vois, il y aurait pas d'énormes surprises, tu vois. Parce que là, bon, ils étaient archi favoris, on le savait, contre la Croatie, même si, bon, ça sera sûrement un peu plus compliqué, mais ils seront favoris. Et après, tu peux te retrouver déjà en demi, soyons honnêtes, tu vois. C'était pas dans la partie de droite, quoi. Dans la partie de droite. Pas fou défensivement, le Brésil, franchement. Ouais, mais après, Nike, tant qu'ils mettent 3-4 buts, ils seront bien, hein. Mais c'est sûr qu'ils concéderont de temps en temps des occasions. Mais c'est normal avec la compo qu'ils ont pour le coup, c'est normal. Après, s'ils sont efficaces devant, bah voilà, ça passera. Hein. Vinicius décevant ce soir. Ouais, t'es dur, Kosso, quand même. Moi, je trouve ça encore un des mieux ce soir. Enfin, il te fait tout le temps d'énormes diffs. Il te met un but, une passe D. Quand il touche le ballon, il accélère. Moi, franchement, je sais pas si c'est pas le meilleur Brésilien, mais je le trouve... En tout cas, c'est souvent de lui que ça part. Tu vois, c'est très souvent... Après, Neymar, il a très peu joué au final dans cette Coupe du Monde pendant. Mais Vini, c'est souvent lui qui va déclencher, tu vois. Rafinha. Alors, Rafinha, ce soir, oui, il a été bon. Mais sur les autres matchs, Rafinha, c'était pas au niveau de Vini et tout, clairement. Mais je trouve que dans l'ensemble, en ce début de Coupe du Monde, c'est souvent Vini qui déclenche les trucs. C'est vrai que... Puis tu le vois à sa finition, encore une fois. Tu sais, il la met trop bien, il prend son temps parce qu'il sait qu'il a du temps. Il y a quelques années, ce serait précipité. Et voilà, tu sais, maintenant, il gère mieux le temps, l'espace. Il sait quand il a du temps, tu vois, qu'il peut ajuster, il se précipite pas, tu vois. Il est devenu très bon devant le but, il a beaucoup progressé, donc très fort. La surprise sera-t-elle pour demain? Franchement, les gars, moi je vous l'avais dit, bon déjà quoi qu'il arrive je suis devant vous les gars. Moi mes pronos j'avais mis tous les favoris, bon j'avais dit il y aura sûrement au moins une surprise, pour le moment elle n'est pas arrivée, mais j'avais mis tous les favoris en prétextant que c'était notre compétition qui commençait. Et que pour moi, je les voyais faire le boulot parce que les gens sont restés sur le 3e match de poule où ça, les grosses équipes avaient fait tourner, etc. Et là, c'est un autre tournoi qui commence, ça rigole plus. Pour le moment, c'est du 6/6 niveau favori, les gars. Tous les favoris sont passés. Donc déjà, bon, on a compris qu'on était à un level au-dessus. Et même pour les grosses équipes, ils sont moins là pour rigoler. Alors, on verra demain. Demain, en soi, il y a la Suisse où moi, j'avais dit, c'est peut-être l'un des 8e de finale les plus équilibrés sur le papier, même si le Portugal est devant, bien évidemment, pas de souci. Mais au niveau XP, la Suisse qui connaît ces matchs-là, qui a l'habitude, tu vois, qui est très chiante à jouer. J'avais dit, la Suisse, possiblement, tu vois, il peut y avoir une douille peut-être ici. Après, je chantais les USA aussi, faire peut-être pourquoi pas un bon match aussi contre les Pays-Bas. Au final, c'était très compliqué. Et Maroc, on verra, les gars. Hein. On verra. Hein. Ça se trouve, les gars, demain, ça va faire full non-surprise encore. Et on aura 8/8 parmi les gros, quoi. Les quarts de finale qui étaient prévus plus ou moins. Et puis voilà, on verra. Tir au but, Japon 1, Croatie 1. Dos à dos, après 120 minutes, Japonais et Croates vont devoir se départager au tir au but. On va dire que les Japonais, ils ont pas ultra bien géré la séance des pénaux. Hein. La Croatie se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. On en a parlé tout à l'heure d'hors-jeu, c'est ouf. À part contre la France, sur leurs 7 derniers matchs, je crois, ils s'en sortent tout le temps. À élimination directe, ils s'en sortent tout le temps au prolong, au pénaux ou quoi. C'est un truc de malade. Dès qu'ils vont au prolong, ils passent. Après, c'est dommage, hein, le Japon, on aurait kiffé que l'histoire... se poursuivre, mais bon. On y a cru un peu. Il y avait la place, quoi. Tu sentais que c'était pas une Croatie imprenable, mais comme d'hab, à l'expérience, ils ont l'habitude, mais dommage. Après, le Japon, ils nous auront fait vibrer. Hein. Quoi qu'il arrive, on aura kiffé avec leur phase de poule et tout. Ils ont battu quand même l'Espagne, l'Allemagne. Là, ils perdent Copeno contre la Croatie. Ils nous auront fait kiffer. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Quoi qu'il arrive, tu vois, c'est les belles histoires. Livakovic élu homme du match. Perisic, les gars, lui Perisic, pareil, j'en parlais tout à l'heure. En fait, j'arrive pas, je sais pas qu'il est sous-coté, mais c'est vrai que ça, on parle très peu de ce joueur-là, tu vois, parce que c'est pas forcément le plus beau joueur à avoir balle au pied et tout, mais je pense que chaque entraîneur rêverait d'avoir un Perisic dans son équipe. Le mec, sur son côté, l'activité qu'il a, tout, il peut te mettre des buts déterminants, il est increvable. Moi, c'est toujours c'est un soldat. C'est un soldat qui peut mettre des buts importants, faire des choses importantes et tout. Moi, j'adore ce joueur. But de Vini, il a eu tout le temps d'ajuster, il a fait ça bien. Le penalty, c'est dommage parce qu'il nous flingue le match, il arrive trop tôt. Puis bon je dis pas qu'il y a pas un petit truc, mais c'est un peu sévère et tout, donc c'est un peu dommage, ça nous a niqué le match. Bon, Alisson, les gars, il a eu quelques arrêts à faire. Hein. Et bon, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il te faut aussi un grand goal pour gagner une Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'Alisson, là, tu vois, tu as une équipe assez offensive sur la compo de base et tout, quand même. Tu sais que tu vas te créer des occasions, peut-être marquer des buts, mais concéder des occasions. Et c'est là où un grand goal peut aussi te sauver quand il faut, quoi. Meilleur buteur de l'histoire, c'est son brésilienne, Pelé, Neymar. Putain, les gars, il y aura Giroud qui aura dépassé Titi et tout. Et là, t'as Ney qui est parti pour passer devant le roi. But de Richarlison, ce but il est magnifique. C'est un des plus beaux buts du mondial, je trouve, niveau construction. Tu sais, niveau construction, moi il y a 3 buts que j'ai kiffé. Il y a celui-là, il y avait celui de l'Uruguay avec Suarez qui décale sur le côté et tout, tu vois, sur une remise de Darwin. Et j'arrive jamais à dire son nom, celui qui a mis le doublé là. Et il avait très bien fini. Ah, celui de la Serbie est très beau aussi. Ouais, voilà, De Arrascaeta, lui j'arrive jamais à le dire. Ce but-là était très joli. Et c'est vrai qu'il y a celui de la Serbie. Bon, en toute tranquillité, tu vois, ils ont fait ça, mais il était beau, il était bien amené. Ouais, lui, il met un but de ouf, Pike, là. Il met un but de malade mental, hein. La frappe, elle est très belle. Vini est le plus jeune Brésilien à marquer dans un match élimination directe de la Coupe du Monde depuis Rony. Ça va pas mal. Le Brésil ne fait qu'une bouchée de la Corée du Sud, se qualifie pour les quarts. Croatie-Brésil. Les gars, pourcentage, les gars, sur ce match, vous l'estimez à combien? Après, la Croatie, là, ils ont fait les prolongues. Ça joue quand, les gars, la Croatie? C'est vendredi ou samedi? Vendredi, non? Quoi, le match, il est vendredi 16h. Ouais, c'est ça. Moi, les gars, je dis du... Ouais, 70-30, peut-être légèrement sévère. En vrai, ouais, si, ça peut se tenir. Si, 70-30, les gars, allez. S'il faut, les gars, c'est 75-25 ou quoi, mais je trouve que c'est peut-être un peu légèrement sévère pour la Croatie. Du coup, vas-y, 70-30. Je dis 70-30. Ouais, pour le moment, c'est là où tu le vois que les gros favots, quoi. Mais les gars, je vous l'annonce tout de suite. J'avais dit, il y aura au moins une surprise, voire 2 grands max. Mais je tablais pas mal sur une. J'avais dit, il y aura une surprise demain, les gars. Une demi-surprise, ou appelez ça comme vous voulez. Je sens que l'Espagne ou Portugal, les gars, il y en a un des deux où il va se passer une dinguerie. Enfin, ça me paraît bizarre qu'il y ait 0 petite surprise ou rien, tu sais, c'est bizarre quand même. Il va forcément y avoir une douille quelque part ou quelque chose qui va se passer, tu vois. Quand c'est trop évident, c'est pas possible. Il y a toujours un truc qui se passe. Bruce et ses pronos, bah je suis meilleur que vous, Asdin. Moi, pour le moment, j'ai 6 sur 6, vous avez 4 sur 6 sur les qualifiés. Donc, je suis meilleur que vous, donc, calmez-vous, hein. Vous avez mis le Sénégal contre l'Angleterre et vous aviez mis le Japon contre la Croatie, donc restez à votre place, hein. Moi, j'ai 6 sur 6, donc restez digne, hein. Là, c'est lycée où c'est affiché avec une bande dans le soutien appelé. Ouais, force à lui en espérant que ça aille, quoi. Quel est le meilleur gardien du mondial pour l'instant? Bon, Chechny, il a sauté, les gars. Bon, en vrai, Alisson, les gars, là, sur le match, il a eu quelques trucs à faire, mais dans l'ensemble, il a pas eu énormément de trucs à faire. Nos pertes, ouais, j'avoue, serait pas volé. Yoris, son dernier match, quand même, il nous a fait quelques frayeurs, hein. Après, on va voir avec la fin des 8e de finale demain aussi. Pickford, ce bon vieux Pickford. Neymar, c'est difficile, on souhaite le meilleur appelé, on espère qu'il va se rétablir le plus vite possible, j'espère qu'il a apprécié le résultat. Pour son retour, Neymar est élu homme du match. Homme du match, les gars, on a compris, de toute façon, c'est au nom, hein. C'est souvent au nom, hein, dans cette Coupe du Monde. Il ne reste plus que 10 matchs avant la fin de la Coupe. 10 jours. Ah non, 10 matchs, putain, je suis con. Putain, plus que 10 matchs, ça passe vite, les gars. C'est mérité, c'est pas un scandale pour moi qu'il soit homme du match, mais honnêtement, j'aurais peut-être préféré Vini, même Rafinha, j'ai trouvé pas dégueu, etc. Je sais pas. Mais j'aurais sûrement donné à Vini, moi, mais bon. Après, tranquille, je dis pas qu'il y a un gros scandale, il a fait son match, hein. Mais on a compris que de toute façon, c'est souvent le nom qui faisait pencher la balance pour les trucs comme du match, quoi.